Plongeons-nous dans l'année 1904. La carrière du célèbre érudit Paul Meyer, spécialiste des langues romanes, est alors à son zénith. Âgé de 64 ans, il est professeur au Collège de France depuis 1882 et vient de succéder à Gaston Paris à la vice-présidence du Comité des travaux historiques, un institut voué à la recherche, à la protection et à la diffusion des textes historiques. À travers des lettres datées de 1904, nous découvrons une correspondance étonnante, voire émouvante, avec Antoine Cognaud, un érudit, écrivain et poète provençal. Antoine Cognaud traverse alors une période peu glorieuse. Il vient de perdre son emploi de compositeur-typographe. Ce métier était voué à disparaître du fait de l'avènement de la linotype, une imprimante munie d'une sorte de proto-clavier. Dans une de ses lettres, Antoine Cognaud implore l'aide de Paul Meyer. Preuve de sa situation déplorable, il explique qu'il serre au maximum les lignes d'écriture sur sa lettre pour n'utiliser qu'une seule feuille et éviter les frais d'envoi supplémentaires. Antoine Cognaud relate sa détresse avec émotion. Je suis, monsieur, compositeur typographe, et me trouve sans travail de mon métier depuis environ 18 mois, c'est-à-dire depuis l'introduction des linotypes à Marseille, en coïncidence avec une diminution d'ouvrages dans l'imprimerie locale. Marié peu avant la déconfiture de ma profession, ayant perdu les quelques économies que j'avais pu faire durant mon célibat, j'ai aussitôt vécu de chambrer avec la misère. Et ce qui me navre le plus, c'est d'avoir enchaîné à mon triste sort ma femme, avortée au bout de 5 mois de grossesse, et depuis constamment malade, faute de soins primordiaux. Sa vie professionnelle s'effondre avec la perte de ses économies et la maladie de sa femme victime des circonstances. Pourtant, au fil de ses lettres, Antoine Cognaud exprime son envie et son espoir de trouver un nouvel emploi, soulignant sa culture et son désir ardent de travailler. Nous n'avons pas la réponse de Paul Meyer, mais la seconde lettre d'Antoine Cognaud laisse comprendre que Paul Meyer lui est venu en aide financièrement. Dans une seconde lettre, Antoine Cognaud remercie en effet Paul Meyer pour son soutien et sa confiance. En effet, Paul Meyer lui aurait envoyé une aide financière qui l'aurait sauvé. Ces remerciements laissent entrevoir une réussite professionnelle du côté d'Antoine Cognaud, une lueur d'espoir dans le tumulte de cette période difficile. Antoine Cognaud n'est pas qu'un ouvrier typographe, mais aussi un intellectuel engagé. Il est classé parmi les grands écrivains sociaux provençaux, ayant pour nom de plume Jean-Loup Cambalère. Il a fondé notamment plusieurs journaux visant à défendre la langue marseillaise et les combats socialistes. Ces lettres révèlent déjà une période de bouleversement dans le monde du travail, une thématique encore pertinente aujourd'hui avec la disparition de certains métiers au profit du développement de nouvelles technologies.